il est question. Dans le livre selon Actes, l'acte des apôtres, c'est une histoire palpitante, une histoire réelle, une histoire extraordinaire, une histoire émerveillante. Quelle est cette histoire? L'histoire nous dit que il était arrivé, vous connaissez bien cette histoire de Dorcas, Tabitha. C'est une femme du nom de Dorcas ou Tabitha qui était tombée malade. Et après être tombée malade, la mort s'en est suivie. Les fidèles de cette communauté se sont insurgés contre cette mort brutale qui est venue s'abattre sur leur sœur. Et quelle sœur? La seule dans cette communauté qui prenait soin des bien-aimés, qui subvenait à leurs besoins. Elle coudait les habits, elle faisait des aumônes, elle faisait des choses extraordinaires. Donc les frères et sœurs de l'église disent, c'est pas normal comme qu'une personne comme elle meure. Ils ont fait appel à Pierre. Et Pierre est venu. Par la grâce de Dieu, Dieu a entendu leur prière. C'est dans ça que Pierre était là. Et un instant, l'Écriture dit qu'il a eu faim. Et pendant qu'il a eu faim, on commençait par lui préparer de la nourriture. Il allait sur la dalle pour aller se reposer. Et l'Écriture dit qu'il est rentré en extase. C'est comme demi-mort, demi-vivant. Il a perdu connaissance. D'aucuns pouvaient dire que la faim était tellement montée qu'il a perdu connaissance. Et dans cette dimension où Pierre est rentré, il voit, comme l'Écriture le dit, un arbre qui descend du ciel, dans lequel se trouvent plusieurs sortes d'animaux appelés animaux impurs. Il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Pierre dit non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi? Ces animaux qui étaient dans cette nappe, selon les Saintes Écritures, Dieu a interdit à tout bon juif de toucher à ces animaux. Non, il ne doit pas manger, il ne doit même pas s'approcher de son cadavre quand il est mort. C'est ce truc-là que Pierre voit et il entend cette voix qui lui dit tue et mange. Et il conteste qu'il ne peut pas. Et Dieu va insister pour lui dire, moi j'ai déclaré que cette chose-là, elle est pure. Et ce que j'ai déclaré de pur, personne ne doit dire que cela est impur. Et puis après, quelques temps après, la chose a disparu. Waouh! Quelques temps après, il attend quand les gens entrent et disent, on cherche Pierre. On dit qu'il y a un monsieur ici qui s'appelle Pierre qui est venu séjourner ici. Pierre croise les gens. Il dit, notre maître qui s'appelle Corneille nous a demandé de venir te chercher. Nous, on ne te connaissait pas. Lui aussi ne te connaît pas. Mais il y a un ange de Dieu qui est descendu pour venir parler avec notre maître, qui nous a dit que c'est ici qu'on pouvait trouver celui qu'on appelle Pierre et qu'on devait aller avec lui chez notre maître. Pierre les a suivis. Ils arrivent là-bas. Pierre dit, vous avez envoyé me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Et le maître de la maison va ouvrir la bouche pour dire, nous étions en train de prier ici il y a quelques jours. Et soudain, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Un être qu'on n'avait jamais vu auparavant est apparu au milieu de nous et m'a dit directement que Corneille, homme bien, tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Et pour cela que je devrais envoyer des personnes chercher Pierre pour venir me parler. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc toi aussi bon arriver. Alléluia. Amen. Et Pierre va prendre la parole pour dire vraiment, Dieu même sait que nous, en tant que juifs, il ne nous est pas permis de mettre les pieds dans la maison d'un non-croyant. Et c'est pour cela qu'il a envoyé moi-même une vision pour me montrer que
À partir d'aujourd'hui, je ne dois pas considérer quelqu'un comme impur. Et surtout quand Dieu dit que cette personne est pure. Amen. Nous autres, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous concerne dans ça? Toi et moi, on n'est pas à Jopé. On n'est pas comment ça s'appelle? Je connais. On n'est pas de sa famille. Qu'est-ce qui nous concerne dans cette rencontre, dans cette histoire? Alléluia. Ce qui nous concerne est vraiment important. Pourquoi? C'est ce qui m'amène à donner le thème de notre entretien de ce matin. Alléluia. Comment faire de sa maison un lieu de visite des anges? Comment faire de sa maison un lieu de visite des anges? C'est notre thème, c'est le sujet sur lequel nous allons réfléchir. Alléluia. Si nous reprenons la lecture, je reprends les 2 premiers versets. Il dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Donc, à Césarée de Philippe, il y a un homme qu'on appelle Corneille. Qui est cet homme? Centenier. Un centenier, c'est un chef, comme on peut appeler dans notre jargon aujourd'hui, c'est un commandant. Oui. Dans la carotte dite italienne. Oui. À cette époque, c'est l'Italie qui était le patron du monde, comme les États-Unis aujourd'hui. À cette époque-là, c'est l'Italie qui gouvernait le monde. En tout cas, ces endroits-là, c'est l'Italie qui était les colons. De la même manière que nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la France nous a colonisés, qui est en quelque sorte notre patron, même si cela ne dit pas son nom en tant que tel. Voilà, c'est la même chose. Et en ce moment, les Italiens ont établi dans chaque lieu, dans chaque zone, et puis ils ont bien départagé. Et là-bas, à Césarée, c'est Corneille qui était le chef de l'armée de là-bas. Il y avait 100 soldats à sa disposition. C'est pourquoi on les appelle centeniers. Donc, c'est un Romain. Et un Romain, c'est un païen. Il n'a rien à voir avec l'adoration du Dieu des Juifs. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ce centenier romain adopte un comportement juif. Normalement, la maison d'un soldat, c'est un lieu à craindre. Quand on dit, ah, voilà chez le commandant, des fois, quand on veut passer, on s'en va passer. Ce n'est pas qu'on ait un problème avec ses agents. Mais de manière spéciale, tout le monde aimait aller chez Corneille. Et mieux, on sait que la plupart des chefs de brigade, de machin, c'est des gens qui envoient des éléments, aller faire des rafles, aller chercher l'argent pour les envoyer. Mais lui, il était différent. Lui, tout son bien, il mettait ça au service des autres. Il faisait manger les gens, il partageait les biens. Il était gentil, c'est-à-dire, il était militaire, mais avec un comportement civil, un civil gentil. Et Dieu ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette attitude-là. Il a fait de sa maison un lieu de prière. Il a fait de sa maison un lieu, si on cherche Dieu, on peut trouver Dieu là-bas. Il a fait de sa maison, au fait que c'est pas que ces convocations, comme les commissariats, ces convocations qui envoient quelqu'un là-bas. On va là-bas pour aller se bagarrer. On va là-bas pour aller juger affaire. Non. Je connais, on part pour aller chercher Dieu. Normalement, c'était une maison que les gens devaient maudire. Parce que celui-là, ils ont difficulté dans leur pays pour venir nous assiéger, pour venir nous contrôler, pour nous dominer, pour nous piller. Mais lui, il avait un comportement différent. Et l'Écriture dit que l'ange dit Corneille. Vas-y dans la lecture. Je continue bien. Continue. Cet homme était pieux. Cet homme était, quand quelqu'un est pieux, ça veut dire qu'il respecte les règles de Dieu.
Quand on dit par exemple un musulman est pieux, ça veut dire qu'il sait faire ses prières, il sait faire les gestes, tout ce que le Coran demande, il fait. Quand on dit qu'un croyant est pieux, ça veut dire qu'il est dans la chasteté, il est dans la crainte de Dieu, il est dans le bon comportement, dans les bonnes relations. Le quartier rend un témoignage bon de lui. Oui. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Attention. On ne peut craindre Dieu qu'en tant qu'enfant de Dieu. Mais lui, il a trouvé cette force-là où Dieu a cherché même la crainte chez ses propres enfants, les Juifs. Il n'a pas trouvé. Un païen qui est venu faire pillage a trouvé la crainte de Dieu. Et il manifestait cela. Vas-y. Il craignait Dieu. Oui. Avec toute sa maison. Waouh. C'est rare aujourd'hui. On peut trouver peut-être le papa qui craint Dieu, la maman ne craint pas Dieu. On peut trouver que la maman craint Dieu, papa ne craint pas Dieu. On peut trouver que le papa et maman vont à l'église, ils craignent Dieu, les enfants sont... Mais on dit toute sa maison. Amen. Amen. Toute sa maison craint. Donc c'est un exemple. Et Dieu ne pouvait pas voir cette occasion et puis laisser passer. Alléluia. Amen. Donc, faites de sa maison un lieu de prière. Faites de sa maison un lieu de rencontre. Faites de sa maison un lieu de cellule. Faites de sa maison un lieu... Non. Vous savez, je prends un exemple terre à terre. Si devant chez toi est devenu un lieu où tout le monde veste poubelle, il y aura toujours odeur de poubelle. Même si le jour n'a pas versé, il y a toujours odeur de ça là-bas. Et spirituellement parlant, quand tu fais de chez toi un lieu de prière, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras toujours en bonne santé. Parce que Dieu a besoin de toi. Voilà les secrets de la chose. Dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a les fétiches qu'on appelle fétiches populaires. C'est dès que tu rentres dans le quartier, le fétiche est là. Il est là, il accueille tout le monde. Et tous les matins, on est censé aller verser de l'huile rouge ou bien verser de la machin. Donc, ce fétiche-là, chaque fois, il y a onction sur sa tête. Parce que tout le quartier sait que c'est leur garant. Bon, on sait ce que c'est. Mais tout le quartier, chaque matin, il doit avoir toujours quelque chose. Donc, quand ta maison est un lieu de prière, frère, tu ne peux... Bon, je prends toujours l'exemple de moi-même. Si tu me connais, peut-être au moins ça fait 5 ans. Ça, on peut compter 5 ans quand même. Bon, depuis 5 ans, combien de fois tu es venu me rendre visite à l'hôpital hospitalisé? C'est pas de là-bas, c'est pas là-bas que le Seigneur a besoin de moi. C'est pas parce que non seulement je travaille et je fais l'œuvre de Dieu, donc j'utilise beaucoup mon corps. Mais le Seigneur a besoin que je sois en bonne santé. Les avantages de faire de sa maison un lieu de culte, frère, la nourriture ne manquera pas. C'est ce que le prophète a dit à la femme de la veuve de Sarepta. Il dit, femme, le fait que moi je sois venu aujourd'hui, manger dans ton gobelet, manger dans ton assiette, jusqu'à ce que cette histoire de famine n'a fini là. Toi, la farine ne va jamais manquer dans ton machine. Et l'Écriture dit qu'il fut ainsi. Jusqu'à ce que la situation change. Jésus mange dans toi ta poche. Et puis toi, ta poche serait pauvre. Hein? Non, ce n'est pas possible. Pour montrer cela à Pierre, dit Pierre, quand tu l'as filé sans moi, ça soit pour toi. Allons-y, là où tu as fait pour toi, là, on partit là-bas. Pierre dit, Seigneur, toute la nuit, c'était pour toi. Il dit, oui, c'est vrai. Alors, il dit, bon, comme c'est toi qui as dit, hein, sinon si c'est pour moi cela, il n'y a rien à chercher là-bas. Il dit, voilà, c'est ce que je voulais de toi. Et le premier filet que Pierre a lancé pour tirer, il n'y a plus. Et puis c'est jeté, il dit, Seigneur, toi tu n'es pas l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais en profiter de cette occasion et tous ceux qui vont suivre cette vidéo, tous ceux qui écoutent pour dire que faites de sa maison un lieu de prière, faites de sa maison un lieu de culte. Il y a un avantage extraordinaire. Une histoire s'est passée en Israël. Pendant un moment, c'était la guerre entre Israël et puis les Philistins. Entre Israël et puis les Philistins. Et il était arrivé où les Philistins ont bloqué l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Et pendant un long moment, l'arche est restée chez eux. Ils ont bloqué l'arche de l'Alliance.
pensant qu'ils ont arraché le Dieu des Juifs. C'est mal connaître le Dieu des Juifs, mal connaître le Dieu d'Israël. Le Dieu a commencé à les taguer un à un. Ils ont commencé par mourir, un après l'autre, un après l'autre. D'abord, il a commencé par les fétiches d'abord. Quand on a déposé le lendemain, un fétiche, il était à genoux, en train de faire adoration. Fétiche, il a fait adorer son camarade fétiche. Alléluia. Amen. Ils sont venus, ils ont redressé. Il dit, ah bon, je l'ai fait coucher, vous l'avez redressé. Quand ils sont revenus le lendemain, tous ses pieds étaient brisés. C'est passé à pied que vous le mettez debout. Alléluia. Et puis après, c'est maladie. Maladie dit, oh, appelez les Juifs, les Israéliens, ils n'ont qu'à venir prendre les dieux là. On ne veut plus. Donc ils ont pris, ils sont allés juger ça quelque part. Maintenant, Israël devait aller récupérer pour envoyer à la maison. Ce jour-là, c'était Israël qui était à la tête. Et pardon, David qui était à la tête d'Israël. Et ils ont fait une délégation pour aller soulever l'âge pour envoyer. Et dans la marche, la manière dont ils devaient disposer l'âge, ils ne l'ont pas disposé. Et ça fait que Dieu s'est mis en colère. Et la personne qui a touché, la personne a été frappée de mort. David a eu peur. C'est retiré. Il dit, ah, je voulais prendre ça pour aller déposer chez moi à la maison. Mais quelqu'un qui a quelque chose qui a été tué les gens, d'abord il a tué là-bas. Et puis devant moi encore en train de tuer, je ne vais pas prendre bagarre comme ça pour aller déposer chez moi. Ça va finir ma famille. Il a eu peur. Et puis ça a été déposé chez un gars appelé Obed. Ils ont allé déposer l'âge là-bas. 3 mois après, la vie d'Obed a changé. Sa famille a changé. Obed a commencé à rouler avec les grosses voitures. David dit, ah, non, c'est foutaise. Retourne la chose chez moi à la maison. Pour dire qu'accueillir Dieu chez soi, c'est beau. Quelqu'un qui est un chef et qui vient te rendre visite chez toi, tout le quartier sait qu'il est. Tout le matin, les gens viennent lui rendre visite. C'est pourquoi dans la maison d'un pasteur, dans la maison d'un prophète, il ne manque jamais de visite. Pourquoi? Dieu est là-bas. Et Dieu appelle ses enfants à venir le rencontrer. Et pour que l'homme comprenne le langage de Dieu, ce n'est pas un problème. Numéro de téléphone de l'homme que Dieu connaît là, c'est un problème. S'il a besoin de toi, il sait que si tu appelles directement, tu ne vas pas comprendre. Donc il envoie un problème dans ta vie. Le problème va t'obliger à aller chercher Dieu. Donc il y a intérêt. Souvent, il y a des frères, on dit, ah frère, on voudrait que vraiment que tu installes chez toi à la maison. On a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Attends, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Avoir Jésus comme cohabitant. Avoir Jésus comme voisin de maison, voisin de quartier. Qu'est-ce qu'il y a plus de mieux? Alléluia. Amen. Je me souviens, quand on avait notre parcelle à Nani, on l'a partagé en deux. Et puis on a pris un côté pour faire lieu de culte. Et puis le quartier était menacé d'être cassé. Et quelqu'un est venu me voir et dit, ah, on a appris qu'ils vont vous casser. Il dit oui. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, mon voisin aussi est concerné. Tu connais le voisin en question. On a partagé la cour en deux. Le côté où on dormait, l'autre côté, on a donné à Jésus. Donc on dit, ma maison va être cassée. Non, mon voisin aussi est menacé. Ah, ce voisin-là, lui, il a la solution à tous les problèmes. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand tu connais pour la première fois dans l'histoire de la Bible, un païen va obliger Dieu à aller dire à ses serviteurs de venir lui rendre visite. Je ne sais pas si on comprend. La plupart des gens qui partaient chercher Jésus là, sortaient de chez eux pour aller rencontrer Jésus. Ce n'est pas que Corneille est parti chez Pierre pour dire que Jésus vient me faire baptiser. Dieu va obliger Pierre, le patron de l'église à cette époque, à aller chez ce païen. Pierre dit non. Heureusement que Dieu l'a montré une vision. Si ce n'est pas vision, la Pierre ne va pas. Donc, ça veut dire que l'importance de rendre visite à cet homme-là, chez Dieu, c'était capital. Il dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc, tout ce qu'il faisait, ses prières, ses visites, ses gestes, ses apaisements, ses bienfaits qu'il faisait, tout s'était monté. Ça montait, ça montait, ça montait. On va comment on verse poubelle, non? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vos offrandes, vos dîmes, c'est le fait même que vous souffrez pour le Seigneur. Ce sont des offrandes.
Ça, on met ça dans la catégorie des sacrifices. Parce que ça fait mal. Le sacrifice, ça fait mal. L'offrande est volontaire, mais le sacrifice est obligatoire. Alléluia. Amen. Donc, permettre que sa maison soit un lieu de prière, il n'y a pas d'investissement sur la terre mieux que ça. Amen. Il dit, celui qui aura donné un verre. C'est combien un verre? Il dit, il aura une récompense. L'eau là, c'est pour qui? Qui a créé l'eau là? C'est lui-même qui a créé l'eau. Mais le fait que c'est passé dans ta main pour aller dans la main de quelqu'un d'autre avant de boire, toi, tu as récompense. Maintenant, quand 4 personnes viennent chez toi, ils ont 4 verres d'eau. 10 personnes viennent chez toi, ils ont 10 verres d'eau. Va imaginer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est important qu'on sache que faire de sa maison un lieu de prière, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est la chose la plus extraordinaire. Elle garantit votre sécurité. Elle protège votre santé. Elle fait que votre lieu est un lieu désormais connu, certifié, sécurisé par Dieu. Et ça devient, sans que vous ne le sachiez, un investissement que vous êtes en train de faire pour la vie éternelle. Amen. J'ai fait de ma maison un lieu de culte, je n'ai jamais regretté. Et je ne vais jamais regretter. Amen. Je me souviens comment est-ce qu'on a eu même ce lieu. On avait déjà là où on dormait. Et l'autre, ce n'était pas pour nous. C'est la même personne que nous avons dit. C'est à lui appartient l'autre partie. Je dormais la nuit. Et que je vois dans un songe que le monsieur est en train de négocier le prix de terrain avec quelqu'un d'autre. J'ai vu le prix bien clair. Comme il y a eu un temps, entre le temps où on a payé et le temps qu'il est en train de vendre, ça ne peut pas être au même prix. Donc, il ne se voit pas en train de me dire de payer ça, la même chose que j'ai payé à tel prix, de payer 3 fois. Donc, à cause de ça, il allait proposer à quelqu'un d'autre. Donc, le matin, je me suis levé. Je suis allé voir le monsieur. Il dit, voilà ce que j'ai monté dans mon son. C'est vrai, bien, c'est vrai, il a commencé par dire, c'est vrai. Il dit, voici ce qu'il m'a dit par rapport au prix. Il dit, c'est vrai. Il n'a pas discuté. Il dit, bon, maintenant, nous, on s'engage à attendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Voilà comment on a réussi. Amen. C'est ça. Si tu crois que Dieu est réel, que tu le désires dans ta vie, tu le désires dans ta maison, que tu lui confies ta maison, il est désormais le propriétaire. Et à partir du moment où Jésus-Christ est le propriétaire de ta maison, waouh! 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 Regardez ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Non, pas comme Seigneur, je veux dire. Comme ami de la famille. Acceptez que Jésus soit l'ami de votre famille. Oh, je dis acceptez que Jésus soit l'ami de votre famille. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à Lazare. On ne sait pas quand le malheur va frapper Lazare. Vers qui vous allez vous tourner. Heureusement qu'ils avaient. Il dit, Seigneur, ton ami que tu aimes est malade. Alors, je suis sûr que dans ce quartier-là, la résurrection de Lazare a donné valeur à cette famille. Les gens ont amis. Il y a des familles qui ont amis. Mais leur ami là, c'était différent. Amen. C'est l'ami que tu as. Il est fidèle. C'est l'ami que tu as. Il est confident. C'est l'ami que tu as. Il t'écoute. C'est l'ami que tu as. Il te comprend plus que toi-même. C'est l'ami qui te protège sans que tu ne lui donnes 5 francs. Il dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. Depuis ce jour que Pierre a mis les pieds sur Corneille,
Pierre était en train de parler. Il parlait quoi? Il dit, bon, vous savez que Jésus a été envoyé par Dieu. Il était oint du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et puis faisait du bien aux gens. L'Esprit de Dieu était avec. Voilà la chose que Pierre est en train de dire. Et sans le savoir, sans s'attendre à ça, il voit que le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Pierre est confondu. Pourquoi? Parce que quand eux, ils annoncent l'évangile, ils font coup de baptême. C'est une manière de parler. Ils font coup de baptême. Allez baptiser les gens. Maintenant, pour dire que vous avez été baptisé d'eau, maintenant vous serez baptisé du Saint-Esprit. Pierre est en train d'annoncer l'évangile. Il n'a pas encore dit que Seigneur, Saint-Esprit, je t'invoque, comme nous avons l'habitude de le dire. Il n'a pas fini de parler. La salle est remplie d'onction. Pierre, et puis, attends, il dit, et puis, c'est comme façon c'est descendu sur nous là. Hein. Je suis un païen. Pierre va quitter là-bas. Vous allez voir ça à la suite, dans le chapitre 11. Pierre va quitter là-bas. Ses autres collègues responsables vont le faire asseoir. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais chez les païens. Tu ne t'es pas contenté d'aller chez eux. Hein? Tu es assis chez eux. Tu ne t'es pas contenté de s'asseoir. Tu as mangé avec eux. Tu as mangé leur nourriture. Tu ne t'es pas contenté de manger leur nourriture. Et tu as même prié jusqu'à Saint-Esprit. Nous, notre Saint-Esprit là, est descendu sur eux. Pierre dit, est-ce que j'avais le choix? Il n'y a pas le choix. Bon, heureusement, voilà ceux avec qui je suis allé. Si j'étais parti là-bas seul, allez là, c'est sur ma tête. Mais je ne suis pas parti seul. Je suis parti avec les amis, les frères, qui ont été témoins que voici ce que je disais quand le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu, est-ce que nous, on va les priver de baptême? Dieu a décidé d'accorder la repentance aux païens. Est-ce que moi, pouvais-je m'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit? Wow. Tout le monde s'est mis à genoux. Commencé à glorifier. Ah, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un non-juif a décidé d'adopter le Dieu des Juifs. Une malédiction planait sur les Moabites et les Ammonites. Mais la femme, cette femme appelée Ruth, s'est levée pour aller chez ce Dieu. Et le fait qu'elle soit partie voir ce Dieu-là a levé cette malédiction-là sur sa vie et sur sa descendance. Faites amitié avec Jésus-Christ. Et berger Jésus-Christ. Il était assis à sa porte comme cette devanture, en train d'observer le vent, en train de regarder le soleil. Quand Abraham a vu 3 personnes en train de passer, il dit, vous ne pouvez pas passer sans faire escale chez moi. C'est depuis ce jour que cette promesse qui traînait depuis 14 ans va avoir son accomplissement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit dans la parole que faisant ainsi, abriter les serviteurs de Dieu. Regardez cette femme de distinction qu'on appelle femme de distinction. Elle a tissé amitié avec qui? Élisée. Permettant à Élisée de venir faire cellule chez elle à la maison, avoir chambre haute. Vous voyez la bénédiction qui l'a accompagnée. Amen. Elle a eu un enfant. Quand le malheur est arrivé à l'enfant, l'enfant a été ressuscité. Vous connaissez bien cette histoire. Ça ne s'est pas arrêté là. La famine est venue dans le pays. À elle seule, Élisée a dit, la famille arrive pour 7 ans. Je ne te permets pas de laisser pour vivre cette famille-là. Tu ne vas pas nourrir Dieu et puis vivre et puis famine va venir te fatiguer. Sors. La femme est sortie du pays. Elle allait rester à l'étranger pendant 7 ans. 7 ans après, quand la famine est venue, elle est rentrée au pays. Le roi a envoyé des gens pour dire à tous ceux qui avaient occupé ces champs, sa maison, qu'à libérer la maison. Et puis le travail qu'ils ont fait pendant 7 ans, qu'à leur restituer son argent. Pourquoi? Le fait qu'elle a habité, elle a abrité, elle a choisi Jésus comme. À cette époque, leur Jésus c'était Élisée. Aujourd'hui, notre Jésus là, c'est le petit Dieu.
l'accepter ce soir, c'est faire de sa maison une maison d'abondance, une maison de trésor. Et il dit, envoyez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la nourriture. Amen. Amen. Vous imaginez quand vous faites de votre maison un lieu de culte. Chaque croyant a au moins 2 anges qui marchent avec vous. Imaginez qu'un jour vous rassemblez 50 personnes. Ça fait combien d'anges que vous rassemblez? Ça fait combien? 100 anges qui viennent sécuriser ta zone. C'est quel démon? C'est pourquoi dans les lieux de prière, c'est parce que souvent on fait la foi pour intimider les gens. Le fait que vous êtes rassemblés, vous êtes en train de prier avec le Dieu, c'est-à-dire que la chaleur qui dégage, les esprits eux-mêmes sont obligés de partir. Amen. Faites tout dans votre vie, pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, que dans ce que vous faites, que Dieu ait son intérêt dedans. À partir du moment où Dieu a son intérêt dedans, votre sécurité est garantie. Dans votre travail, si Dieu a son intérêt dedans, ce travail-là, c'est garanti. Dans votre santé, si Dieu a son intérêt dedans, vous ne serez jamais malade. Votre famille, si votre famille, Dieu a son intérêt dedans. Mais regardez ce que Dieu a dit à David. Il dit, David, pour ce que tu as été pour moi, le trône ne va jamais échapper à ta maison. Et depuis ce temps de David, jusqu'à ce que Jésus vienne là, il n'y a pas autre famille qui a pris le trône en Israël. Et puis ça vient de déposer Jésus, il dit pour toujours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Très-Haut nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?